La Caisse autonome des retraites des fonctionnaires Carrefour, bien plus qu'une maison des retraités, est un bouclier pour les travailleurs victimes d'accidents. Lorsqu'on évoque la Carrefour, en effet, beaucoup pensent qu'elle est exclusivement dédiée aux retraités. Pourtant, cette institution joue un rôle crucial dans la prise en charge des risques professionnels. Grâce à elle, de nombreux travailleurs victimes d'accidents de travail ont pu bénéficier de soins adéquats et parfois d'évacuations sanitaires salvatrices. Parmi ces bénéficiaires, Dieudonné Soubeiga, élève assistant des eaux et forêts, a vu sa vie basculer le 11 juillet 2015. Des retours d'une mission de suivi et évaluation au barrage de Samandeni, il est victime d'un grave accident. Après avoir quitté le service, je devais faire un trajet entre le chantier et la ville, qui est la direction régionale de l'environnement, des hauts bassins. Et dans ce trajet-là, qui m'est arrivé d'avoir cet accident. Parlons de nature, je peux dire c'est un accident de travail. Plusieurs polyfractures et luxation de l'avant-bras, disjonction de pubis, voilà, il y en avait trop. Ouais. Il y a eu plusieurs lésions sur ma personne. Évacué d'abord au CHU Sourou Sanou de Bobo Dioulasso, son état nécessite une prise en charge plus poussée. Grâce à la Carrefour, il est transféré en Tunisie où il reçoit des soins totalement pris en charge. Aujourd'hui, il témoigne qu'il est en vie grâce à la Carrefour. Étant évacué à Sanou Sourou, voilà, on a commencé les premiers soins dans le cadre du service. Et maintenant, mon chef de service a monté mon dossier d'accident de travail et la Carrefour a répondu présent, qui m'a pris en charge, voilà, jusqu'à un certain point au Burkina Faso, où il me fallait faire une greffe plastique. Et le plateau technique du Burkina ne répondait pas à ces critères et j'ai été évacué en Tunisie pour la greffe plastique et une greffe osseuse en même temps. Ouais. Et j'ai fait 45 jours en Tunis et j'étais bien pris en charge. C'est une prise en charge totale à 100% que la Carrefour m'a octroyée. Autre cas, celui de Zalissa Sanfo, enseignante, victime d'un accident en 2018 alors qu'elle rentrait d'une activité pédagogique. Face à la gravité de son état, ses médecins recommandent une prise en charge avancée. J'ai eu une prise en charge auprès de la Carrefour suite à mon accident. Après mon retour d'une activité pédagogique, j'ai subi l'accident en cours de route. L'accident, ça a été une rupture des ligaments croisés et aussi un choc au niveau de l'épaule gauche et le genou gauche. Après l'enregistrement de son dossier à la Carrefour, elle bénéficie d'un remboursement total de ses frais médicaux. Sans la Carrefour, je ne serais certainement plus en vie, confie-t-elle avec émotion. J'ai appelé à la Carrefour et on m'a donné une attestation de prise en charge pour l'intervention. Et après ça, on m'a remboursé les frais des médicaments et des examens. Je ne sais pas comment dire ça. La joie qui m'anime est immense parce que je n'avais plus l'espoir de vivre en fait. Parce que je me disais que tout était fini pour moi. Mais grâce à la Carrefour, vraiment, je rends grâce à Dieu, je suis saine et sauve, même s'il y a toujours des séquelles, mais j'ai le souffle de vie. Quant à Rasmane Ilboudo, administrateur des services de santé, il a vécu une autre réalité. Victime d'un accident en septembre 2019, il ignore que son cas relève d'un accident de travail. Ce n'est que 10 mois plus tard qu'il découvre qu'il pouvait bénéficier d'une prise en charge. Après avoir suivi la procédure, 90% de ses dépenses sont remboursées. C'était un vendredi 13 septembre 2019. Je revenais d'une mission d'appui à un projet du ministère de la Santé à Ouagadougou. Une fois arrivé à Ouagadougou, en rejoignant mon domicile à l'aide d'une moto, que j'ai été victime d'un accident de la circulation.
L'accident m'a causé une fracture fermée du pilon tibial et de la malléole latérale. Pour dire simplement, une fracture au niveau de la cheville droite. 10 mois après mon accident, que j'étais à la Carrefour pour mieux me renseigner, voir comment déclarer mon accident. J'ai été vraiment émerveillé, touché par le service que j'ai bénéficié au sein de la Carrefour. J'ai trouvé en fait une équipe qui offrait le service public avec un visage plus humain. Que ce soit l'équipe de la section accident de travail, que ce soit le comité, je vous assure que la seule chose qui m'a marqué et qui m'a même motivé à poursuivre le processus là, c'était véritablement l'accueil, l'accompagnement dont j'ai bénéficié de l'équipe technique ainsi de suite que de ce comité. Comment fonctionne la prise en charge des risques professionnels à la Carrefour? Pour mieux comprendre le dispositif, nous avons rencontré Adama Dantiaga, chef de service réparation des risques professionnels de la Carrefour. Il explique que les prestations sont divisées en 2 volets. Je vais ranger ces prestations en 2 volets. Pour le premier volet, il a droit à un remboursement des frais médicaux parce qu'il se serait soigné avant de déposer son dossier à la Carrefour, puisqu'il faut d'abord qu'il dépose son dossier à la Carrefour et que l'on décide de l'imputabilité du dossier avant maintenant de commencer à lui offrir les prestations. Donc, il y a d'abord le remboursement des frais médicaux. Il y a après, à la suite, lorsqu'il consolide, voilà, là c'est son médecin qui doit délivrer cet acte-là pour dire que l'intéressé a consolidé ou bien il est guéri, et il fixe le taux d'incapacité que notre médecin, le médecin conseil de la Carrefour, appréciera. Voilà. Une fois que le médecin apprécie ce taux d'incapacité, s'il est inférieur à 15%, l'intéressé a droit à une allocation d'incapacité. Et lorsque ce taux est supérieur ou égal à 15%, on lui fournira maintenant une rente d'incapacité, et ce à titre provisoire, pour une première période de 3 ans. Maintenant, pour ce qui est des cas de décès, lorsque la victime décède, il y a là-bas aussi une allocation que l'on paye. L'allocation est payée lorsque, au décès de la victime, il n'y a ni conjoint survivant, ni orphelin mineur. Et là, une allocation plutôt de survivant, une allocation d'orphelin majeur est payée pour l'orphelin qui a majeur, c'est-à-dire il a plus de 20 ans. Voilà. Et il est égal à 50% de la rente qu'aurait dû bénéficier l'intéressé et la victime au jour de son décès. Voilà. Ensuite, nous avons 50% encore, une autre allocation que l'on paiera si, lorsqu'il n'y a pas de conjoint survivant, il n'y a pas d'orphelin majeur, mais il y a orphelin mineur. Et il n'y a pas d'orphelin mineur non plus. Là, on paie une allocation de survivant au père et mère de la victime. Concernant les évacuations sanitaires, elles suivent un processus strict et nécessitent une recommandation du médecin traitant. La Carrefour collabore avec plusieurs centres médicaux à l'international pour assurer une meilleure prise en charge. Monsieur Soubega, par exemple, dont vous faisiez cas, lui, il a bénéficié d'une évacuation. Effectivement, la Carrefour évacue. Lorsque le médecin traitant estime que il n'y a pas de plateau technique à même de pouvoir prendre en charge la victime, elle demande à ce que la Carrefour puisse évacuer l'intéressé. Donc, nous introduisons le dossier de l'intéressé au niveau du Conseil national de santé, qui est basé à Yalrado, qui doit statuer, qui doit enfin nous sortir une décision signée par le ministre de la Santé avant maintenant que nous puissions faire l'évacuation. Il y a lieu de signaler que nous avons un partenariat avec une clinique en France, oui, en Tunisie plutôt, et au Maroc. Je répète que l'évacuation est prise en charge à 100%. Vous ne déboursez aucun frais. Dès que vous quittez l'hôpital ici et l'aéroport ici, vous atterrissez à Tunis par exemple, ou bien à Rabat, l'équipe vous accueille et directement c'est pour l'hôpital. Selon Adama Dantiaga, nombreux sont les travailleurs qui ignorent leurs droits. Il n'appartient pas à la victime de déterminer si son accident est professionnel ou non, d'où l'importance de déclarer tout incident survenu dans le cadre du travail. La première condition,
c'est de faire la déclaration. C'est très important. C'est de faire la déclaration. Et cette déclaration, elle se fait sur des fiches et des imprimés que nous avons chez nous ici, sur lesquels il doit remplir, renseigner et signer par le supérieur hiérarchique. Et à défaut des fiches, il peut ensuite aller sur la plateforme de la Carrefour pour télécharger la fiche et faire la déclaration là-bas, en attendant de pouvoir constituer le dossier pour la prise en charge. Je veux dire à l'endroit des travailleurs, des assurés publics là, il faut que les assurés évitent eux-mêmes de juger si oui ou non c'est un accident de travail. Vous n'avez pas les compétences pour juger si oui ou non votre accident ou bien la maladie dont vous souffrez ne peut pas être pris en charge parce qu'il ne peut pas être déclaré comme tel. Il rappelle également que la fraude lors des missions peut être préjudiciable car un accident survenu en dehors des conditions normales de service peut entraîner un refus de prise en charge. De même, un travailleur en congé ne peut prétendre aux prestations de la Carrefour en cas d'accident, sauf exception prévue par la loi. Lorsque vous êtes en congé, durant les congés administratifs, là, ou bien lorsque l'on demande une permission, ce sont 12 heures ou 48 heures, vous êtes en suspension de contrat. Donc l'agent, lorsqu'il part en congé administratif, il est en suspension de contrat. Et durant cette période, lorsque survient un accident, il n'est pas pris en charge. Sauf si pendant cette période, c'est le supérieur qui lui fait appel afin qu'il vienne pour un travail. Parce que ce supérieur rédigera après un rapport pour dire oui, certes il était en congé, mais c'est moi qui lui ai fait appel pour un travail. Et comme ça, là, l'intéressé pourra être pris en charge.